Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez sûrement des manières de vous améliorer. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques conseils qui, moi, m'ont permis de m'améliorer et qui, j'espère, vont vous permettre de vous améliorer, vous aussi. Alors, ces conseils vont s'adresser principalement aux débutants, mais ils peuvent tout aussi aider les personnes qui ont un bon niveau. Alors, salut, moi, c'est Plus Sao, et tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas lancer de ranked avant au moins, je dis bien au moins, d'avoir lancé 2 deathmatchs, ou un si vous voyez que vous êtes vraiment chaud. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas level 20, c'est-à-dire le level pour débloquer les ranked, moi je vous conseille de spammer les ranked, les swift play. En fait, lancer n'importe quel mode afin de monter de niveau et débloquer les ranked. Après, revenez sur cette vidéo quand vous serez ranked et que vous serez apte à la ranked. Alors, si jamais vous lancez 2 deathmatch, je vous conseille de lancer le premier deathmatch au shérif, de le jouer au shérif et de bien essayer de viser la tête. Donc, vous vous concentrez uniquement sur viser la tête et non sur les kills. D'accord, vous vous en foutez si vous le gagnez ou vous le perdez ce deathmatch. Le principal, c'est de faire des kills en tirant sur la tête. Ensuite, le deuxième deathmatch, si jamais vous en lancez un deuxième, de le faire à la vandale. Et pareil, vous essayez de viser la tête. Au maximum. Ne visez jamais le corps. Genre, pour moi, c'est un des gros défauts qu'ont les bas Hello. C'est de trop viser le corps. Je dis pas que viser le corps, c'est mauvais. Je dis juste que vous ne visez jamais la tête, en fait. Vous visez que le corps ou les pieds, souvent. Alors de faire quelques petits deathmatchs pour réadapter un peu votre crosshair, ou sinon changer carrément de sensibilité, ou je ne sais pas quel problème chez certains. Mais moi ce que je conseille c'est vraiment de lancer 2 deathmatchs, le premier au shérif, le deuxième à la vandale, et vous vous en foutez clairement des kills. Les kills c'est pas ce qui vous importe le plus. C'est vrai que pour le mental ça peut parfois en offusquer certains de pas faire assez de kills. Moi ce que je vous conseille bien évidemment de viser la tête, de faire le maximum, essayer de faire le plus de kills en visant la tête. Si vous voyez que vous gagnez des smash en visant la tête, c'est que vous êtes bon, c'est que vous êtes parti. Déjà, c'est que vous méritez pas votre elo, c'est que vous êtes trop bas pour ce que vous représentez. Maintenant, si vous voyez que vous visez pas assez la tête, que vous arrivez pas trop à tirer sur la tête, et que vous visez trop le corps, et que ça vous pénalise, alors c'est des matchs ne vous feront que du bien, parce que moi je peux vous dire que commencer une game sans aim, ça peut vraiment vite tourner au vinaigre. Enfin bref, passons directement au deuxième conseil. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner, surtout pour les débutants, ce serait de ne pas installer de logiciel cher. Je m'explique, en gros, quand on vous dit d'installer MLab parce que c'est gratuit, etc., ça sert à rien. Les gars, déjà si vous n'avez pas l'aim sur Valorant, vous n'allez pas l'avoir sur MLab. Je vous le dis directement, c'est mieux que vous vous entraîniez directement avec ce que Valo a mis en place, plutôt que d'aller sur un logiciel comme MLab pour vous train. Surtout qu'MLab, ça va juste vous rajouter des défauts en plus en fait. Parce que MLab, c'est focus prioritairement sur ceux qui ont déjà de l'aim et qui veulent donc l'améliorer, et non pas sur ceux qui n'ont déjà zéro aim. Enfin, zéro aim, j'abuse, mais ceux qui ont vraiment pas beaucoup d'aim, qui savent pas très bien viser, qui savent pas très bien faire des kills, et donc gagner des games. Oui, parce que MLab, ça sert vraiment à rien quand vous êtes un débutant. Mais bon, vous faites ce que vous voulez après. Moi, ce que je vous conseille comme substitut de MLab, ça pourrait être l'entraînement contre les bots qui est directement implémenté dans Valo. Ça peut vraiment être pas mal, surtout si vous voulez donc trouver ce substitut-là à MLab. Au moins, ça vous permettra de trouver votre sensi, trouver un bon crosshair aussi, ça peut être pas mal. Et dans les bots, viser des scores allant de 15 à 30. C'est toujours bien. Tout ça pour vous dire, n'installez surtout pas de logiciel cher, surtout quand vous débutez. Quand vous avez un peu d'XP, pas de souci. Mais quand voilà, vous êtes un débutant et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'en avez pas. Donc, ne l'installez pas. Enfin, passons maintenant au conseil numéro 3. Conseil numéro 3, ce sera quel choix faire entre Fantôme ou Vandal. Alors, ce choix, il est assez difficile, surtout quand on débute. On sait pas trop quoi choisir entre Vandal ou Fantôme. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça va dépendre avec quelle arme vous êtes à l'aise. Parce que la Vandal, ça peut être excellent quand vous tenez des lignes. Ça peut être excellent quand vous tirez de loin. Quand vous êtes par exemple sur des maps comme Breeze, comme Pearl ou Haven, mais que dans des maps un peu comme Split, on va peut-être prioriser la Fantôme. Pourquoi ? Parce que quand on est proche, la Fantôme fait du 156 dans la tête. Alors que quand on est de loin, elle fait du 140. Enfin voilà. Choisissez plutôt sur votre playstyle. Si vous êtes plus un joueur Raze, on va prendre une Fantôme parce qu'on va sauter un peu de partout, on va se rapprocher des ennemis. C'est comme vous, si vous êtes Jet, c'est mieux une Vandal parce que Jet, vous tirez de loin, mais vous pouvez aussi jouer Fantôme aussi. Ça va dépendre aussi de votre playstyle, voilà. Il n'y a pas vraiment de choix à faire sur ces armes-là. Choisissez ce que vous vous sentez capable de manier en fait. Voilà. Passons au quatrième conseil. Celui-ci n'est pas des moindres. C'est je crois le conseil le plus important de ma chaîne. De ma vidéo. Si je dis pas de bêtises. C'est celui de ne pas jouer en autopilote. Que ce soit en game, ou que ce soit en deathmatch, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que j'entends par autopilote ? En fait, je veux dire, vous jouez, mais vous laissez votre cerveau dans le salon. Vous jouez avec un plan de jeu initial qui est mauvais de base, mais vous continuez, ça marche pas, vous continuez, vous voulez pas changer.
Les gars, si par exemple, on va prendre une map à 2 sites, vous allez sur le A, vous voyez, ça marche pas après 5 fois. Changez de site. Pourquoi vous vous entêtez à re-aller sur le même site? Pourquoi vous vous entêtez à refaire la même chose en fait? Jouer à 5, ça marche pas? Alors dispersez-vous. Dispersez-vous. Un va mid, un autre va sur un autre site, un autre va fake, un autre ceci, un cela. Les gars, ça va pas marcher. Si vous l'avez déjà essayé 5 fois, 5 rounds d'affilée, ça va pas marcher là, le 6ème round. Hein. Ça marche pas comme ça, Valorant. Donc, s'il vous plaît, quand vous jouez des games, essayez de vous adapter face à l'adversaire. Vous voyez que l'adversaire, il vous rétame en aim. Essayez de le battre sur le plan cerveau. Essayez de le battre sur le plan, en fait, jeu. Essayez d'être meilleur que lui. Par exemple, faker, je sais pas, envoyez-en un suicider et piquez-le derrière. Essayez de trouver des petits trucs comme ça. Essayez de vous adapter face à vos adversaires. Ne jouez pas en autopilote. Et bah vous pouvez crank up en fait. Vous ne pouvez pas rester à votre elo si vous appliquez mes conseils en fait. C'est limite impossible. Je vous promets que c'est impossible. Si tu lances une game et que tu vois que t'es en autopilote, ça veut dire que tu vois que ta team elle te dit de faire tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Essaye de te démarquer. Essaye d'apporter tes trucs. Par exemple, ta team elle te dit d'aller mid. Toi tu vas tout le temps mid, tu vois, ça marche pas, tu fais que mourir. Du même sens, des fois il est là-bas, des fois il est là-bas. Non, ça marche pas frérot, change. Et c'est pas grave. Le changement, même si ça marche pas, c'est pas grave, tu vas qu'en apprendre en fait. Apprendre tes erreurs. Tu vas mourir une fois, ok, pourquoi est-ce que je suis mort? Comment est-ce que je suis mort? Et après, tu changes. Et ça va marcher à un moment donné, les gars. Enfin bref. Et le 5e et dernier conseil de cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi si cette vidéo vous plaît en commentaire. Comme ça m'incitera à vous en refaire avec de nouveaux conseils, etc., etc. Un peu plus travailler parce que là, j'ai pas pu vraiment bien la travailler cette vidéo. Enfin bref. Pour le dernier conseil, et le 5e et dernier conseil, moi, je vais vous parler des agents. Donc ce conseil va s'adresser vraiment aux débutants. Ça veut dire t'es fer. Même si t'es fer, en vrai, si t'es fer, déjà, t'as même pas les bases du jeu, en fait. Tu peux pas être fer et te prétendre fort, en fait. Enfin, voilà. Pour les agents, pour ce qui est des agents, il y en a énormément des agents. Du coup, essayez pas de vous entêter à tous les apprendre. Moi, ce que je vous conseille, vous en prenez deux. Que deux. Les plus faciles. Ça veut dire, choisissez des Jets, des Reyna, des Raze, c'est un peu compliqué. Je sais pas, choisissez des persos faciles. Sova, en vrai, c'est pas mal quand tu débutes. Sova, c'est vraiment pas mal quand tu débutes. Les smokers, je vous déconseille quand vous débutez. Du coup, voilà. Prenez-en 2. Même si c'est pas grave, si c'est un smoker, ça peut être Clove. Clove, c'est vraiment excellent quand tu débutes. Mais quand vous débutez, vous prenez 2 persos que vous allez main toute votre vie. Toute votre vie jusqu'à ce que vous sortez de votre elo de base. Ça veut dire, par exemple, vous partez d'un elo de base bronze. Une fois que vous arrivez en gold, essayez de manier d'autres persos. Et pourquoi 2 d'ailleurs, vous me direz? Parce qu'en fait, si jamais on vous installe votre perso, bah vous avez toujours un deuxième. On vous installera pas 2 persos que vous avez choisis. À part si vraiment vous avez choisi des Reyna et des Phoenix, tu vois, des persos vraiment que tout le monde joue. Mais si tu choisis un perso que tout le monde joue et un autre perso un peu niche, comme, je sais pas moi, il y a quoi comme perso niche? Un Arbor. C'est compliqué Arbor, mais vous comprenez là où je veux en venir en fait. Choisissez 2 persos et vous les installez tout le temps. Vous les spammez. Une fois que tu les as bien maîtrisés, tu pourras que monter. Tu pourras jamais régresser en fait. Dites-vous une chose, c'est que Valorant, une fois que tu atteins un niveau, tu ne peux jamais régresser. Tu vois, une fois que tu as compris le jeu, tu peux pas régresser. C'est comme LoL. LoL, une fois que tu as compris, tu peux jamais régresser. Tu peux perdre en aim parce que tu fais pas toujours la même routine et tout, mais tu pourras jamais perdre ton niveau de compréhension du jeu. Ça c'est sûr. Et une fois que tu auras maîtrisé ces persos, bah tu pourras jamais perdre cette façon dont tu les maîtrises. Donc voilà, inspirez-vous de joueurs pro. Ça aussi c'est un vrai conseil en vrai. Regardez des petites vidéos de pro, je sais pas moi, des lives. Par exemple, tu vois, t'es posé, t'es devant Twitch. Regarde un petit stream d'un joueur pro. Je te dis pas de rester toutes les games. Tu regardes une game. Tu regardes 2-3 rounds. Tu regardes un peu comment il joue. Tu regardes un peu comment il aim. Tu regardes un peu ses coms. Tu t'en inspires. Tu recopies pas, tu vois, mais tu t'en inspires. Et après, ça va venir tout seul. Voilà. Au début, ça sert à rien de regarder des games de joueurs pro. Mais à partir du gold, moi, je vous conseille de regarder des games de joueurs pro et de vous en inspirer comme vous pouvez. C'est le meilleur pour vous améliorer parce que sinon, en fait, vous allez juste jouer dans l'aveugle. Tu vas avancer, mais tu sais pas où tu vas avancer. Du coup, quand tu regardes quelqu'un qui a déjà cette expérience-là, c'est toujours cool. Ça vous apporte un autre œil, tu vois. Et une autre façon de jouer, c'est toujours cool aussi, les gars. C'est bien de changer parce que tout le temps faire la même chose, à un moment donné, tu fais un burn-out. Un burn-out dans le jeu, frérot, sur Valorant, c'est chaud, tu vois. Donc, ouais. Voilà. De toute façon, il n'y a pas d'autre conseil que de spammer les games. N'essayez pas d'inventer des choses. Recopiez juste. Inspirez-vous. Et spammez les games. Spammez les games, spammez. Et à un moment donné, ça va marcher, les gars. Vous inquiétez pas.
Si ça fait, par exemple, si ça fait 4 ans que vous êtes fer, ou que t'es fer, toi, derrière ton écran, waouh, t'es un sacré spécimen. Mais t'inquiète pas, ça va le faire. Ça va le faire. Si tu continues de spammer, je te jure que ça va le faire. Et t'auras toujours des teammates, des fois t'auras des smurfs, des fois t'auras des games où il y aura des AFK, des fois c'est les aléas, mais ça va le faire les gars. Et voilà, sur ces dernières paroles, déjà oublie pas de t'abonner et de liker. Sur ces dernières paroles, moi je vous souhaite une bonne session de Valorant, parce que je pense que vous allez lancer une game après cette vidéo. Donc, bon jeu, c'était plus ça. Et moi je vous dis ciao.